Boukal. Je suis natif de Goudomp, commune dans laquelle aujourd'hui nous sommes en train donc de faire des choses. Je suis un inspecteur du Trésor. J'ai eu un parcours de philosophe de formation, mais bon, j'ai dû faire un raccourci après avoir fait quelques années dans l'enseignement, donc de cette même discipline. Et j'ai réussi après au concours donc, de l'École nationale d'administration. Et depuis lors, je suis dans l'administration. Donc je suis inspecteur du Trésor, en exercice à la Pairie générale du Trésor. Je suis aussi le président du mouvement Goudomp Debout. Goudomp Debout est un mouvement politique local. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement qui se limite au niveau de la commune, du département donc, de Goudomp. Et quand on dit Goudomp ici, entendez le département de Goudomp et non la commune de Goudomp. Bien que je suis candidat dans la commune de Goudomp, mais le mouvement est présent sur tout le département de Goudomp. Nous avons présenté des candidats dans toutes les autres communes que compose le département de Goudomp. Donc c'est un mouvement qui regroupe des jeunes cadres qui ont décidé donc de participer activement dans la gestion des affaires publiques, ce qui était rare par le passé, et qu'aujourd'hui les jeunes ont vu la nécessité donc de pouvoir s'engager résolument donc dans toutes les actions d'intérêt général. Ce qui explique aujourd'hui donc la naissance de ce mouvement qui est en train donc d'opérer dans le département de Goudomp. Oui, je suis candidat à la commune de Goudomp. Et là-bas, les motivations sont multiples. Hein, parce que il y a plusieurs raisons qui nous ont poussés à entrer en politique. La première, c'est d'abord l'état dans lequel se trouve le département de Goudomp. Nous sommes une commune qui est complètement en retard sur tous les plans. Et cela offre un spectacle vraiment désolant pour nous autres Goudompois qui ne résident pas actuellement à Goudomp. Et chaque fois quand vous effectuez le déplacement, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, quand tu es sur place, il y a des choses qui peuvent vous échapper. Mais quand vous voyagez un peu, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et le département, sur tous les plans, est en retard. Donc, ce qui fait que ce retard-là nous a un peu poussé à réfléchir. Et au-delà donc de ce retard, il y a aussi un fait que nous avons noté, c'est que la jeune génération, aujourd'hui, ont un engagement quelque peu timide dans la gestion des affaires publiques. Ils se contentent seulement d'accompagner les politiciens, qu'on pourrait appeler de professionnels, et après les élections, eux, ils se retirent, et ils sont les premiers à critiquer quand les choses ne marchent pas. Et c'est ce que nous disons, que ça, ce n'est pas de la citoyenneté active. Il faut aujourd'hui, quand vous voulez critiquer une chose, il faut au préalable avoir participé à la construction, et maintenant, quand ça ne marche pas, que vous ayez quelque chose à dire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes cadres se sont dit qu'on ne peut plus croiser les bras, il faut qu'on aille faire des choses du moment que nous savons que notre département est complètement en retard. Cela, peut-être, on ne pourra pas revenir sur les raisons qui expliquent de tels faits, mais il faut noter que
quand on est dans un département où il n'y a même pas un service de santé normal, vous battez le record des abris provisoires au Sénégal, et tous les services sociaux de base où il n'y a pas d'électricité, dans bon nombre de communes, il n'y a pas de système d'adduction d'eau, il y a tellement de choses qui manquent qu'on se demanderait même, est-ce encore un département? Parce que quand je prends l'exemple de Goudomp elle-même en tant que capitale départementale, figurez-vous qu'il n'y a même pas une brigade, vous n'avez pas un service du trésor, aucune route interne n'est goudronnée. Le plateau technique donc, du centre de santé est complètement à zéro parce qu'il n'y a rien en dehors. Donc, il n'y a même pas de personnel soignant qualifié qu'on nous affecte en dehors donc, du médecin chef du district. Donc, voyez-vous, c'est que voilà un certain nombre de choses qui frustrent et qui poussent les gens à retourner et à faire des choses pour leur localité. Voilà un peu, de manière amassée, les raisons qui nous ont poussés à entrer en politique et à vouloir changer la donne à Goudomp. Oui, les ambitions également sont multiples et ce sera une énorme tâche d'ailleurs pour les équipes à venir parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Goudomp est un département qui manque de tout. Donc, il va falloir engager les chantiers. Parce que s'il y avait déjà d'autres choses, je crois qu'aujourd'hui, la construction ou la refondation ne serait pas difficile. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut tout construire. Et c'est cela un peu la difficulté. Mais ce qui est clair, c'est que pour nous, il y a des secteurs par lesquels on doit passer si on veut mettre Goudomp sur les rampes donc, de l'émergence. Donc nécessairement, il va falloir que nous travaillions à faire de Goudomp un réel pôle de développement. Et pour que cela arrive, il faut donc que nous développions certains secteurs économiques. Je rappelle que Goudomp, la nature nous a bien dotés. C'est-à-dire, nous n'avons, en principe, on ne devrait pas avoir des problèmes pour se développer. Nous avons une pluviométrie très abondante qui permet donc l'exploitation donc des terres beaucoup plus facilement, des plantations et beaucoup d'autres cultures, l'arboriculture, la riziculture et tout ce qui va, le maraîchage, on n'a pas de problème parce qu'il y a de l'eau, comme vous le savez, en Casamance. Aujourd'hui, par exemple, Goudomp reste le premier producteur de l'anacarde au Sénégal. Et pourtant, nous sommes un des départements les plus pauvres. Je crois que quand on cite les régions les plus pauvres, Sédhiou est toujours cité, qui est notre capitale régionale. Voyez-vous, pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Donc, il va falloir que l'on redynamise ici des secteurs économiques qui sont là. Aujourd'hui, la pêche peine, alors que Goudomp est irrigué de bout en bout de par le fleuve Casamance. Et pourtant, la pêche est complètement morte à Goudomp. Alors qu'avant, c'était un joyau. Et qui a expliqué, donc, même quand on regarde le peuplement de Goudomp, certains peuples comme les Maliens et autres Walo que nous appelons des Saint-Louisiens, ils se sont établis à Goudomp grâce à cette pêche-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc je crois qu'il y a aussi des choses à faire dans ce secteur-là. Notre vrai combat aujourd'hui, c'est l'accès aux services sociaux de base. Parce qu'il est presque impensable dans une capitale départementale que l'on trouve encore des abris provisoires et qu'aucune école ne soit clôturée. Donc voilà un peu, si on ne met pas nos enfants dans des conditions idoines de travail, je crois qu'on aura toujours des difficultés à faire des résultats et donc à hisser haut la barre
pour nos frères et sœurs qui sont au niveau local. Donc il va falloir donc retravailler ces secteurs-là pour permettre donc un enseignement digne de son nom à Goudomp. La santé, je vous dis, à Goudomp, je ne sais même pas si c'est même un centre de santé. Les gens préfèrent même aujourd'hui aller voir un guérisseur traditionnel que d'aller à l'hôpital parce que il n'y a rien que vous pouvez trouver là-bas, sinon des paracétamol qu'on va vous donner. Et pourtant, on est dans un département, une capitale départementale, et vous n'avez pas ça en dehors donc des paracétamol que vous pouvez avoir là-bas. C'est pitoyable et c'est pas digne. C'est comme qui dirait que Goudomp n'est pas au Sénégal. Et c'est ça le problème. Parce que nous tous, nous payons les impôts. Et nous sommes une partie intégrante de Goudomp. Mais ce que nous voyons le gouvernement faire dans les autres, et pourtant, aucune action n'est faite pour accompagner et relancer les activités économiques. On abrite plus de 10 villages déplacés. Voyez-vous combien de fois c'est difficile? Alors qu'il y a des programmes de l'État conçus à cet effet-là. Comment est-ce que ça n'arrive pas encore à Goudomp? Voyez-vous, c'est ce qui aujourd'hui écœure les populations et écœure cette jeunesse et cette intelligentsia de Goudomp qui ne peut plus comprendre pourquoi nous nous accusons autant de retard. On dit qu'il y a Promoville qui est en train de faire des merveilles partout. Même dans les villages les plus reculés, aujourd'hui, vous allez dans une commune rurale, vous trouverez Promoville. Et pourtant, Goudomp, en tant que capitale départementale, ces programmes-là n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce que nous avons fait, bon sang? Voilà un peu ce que nous nous disons. Si on ne fait pas partie du Sénégal, qu'on nous le dise. Et que nous aussi, on va se débrouiller pour demander peut-être à la Guinée de nous héberger. Et si maintenant nous faisons partie du Sénégal et que nous payons les impôts comme tous les autres Sénégalais, parce que l'argent qui sert à financer les projets et programmes de l'État, nous, de Goudomp, nous allons participer au remboursement de cet argent-là. Donc, qu'on nous respecte ici, qu'on arrête et qu'il y ait une équité dans la gestion des projets et programmes de l'État. Aujourd'hui, on est en train de faire des DAC, des domaines agricoles communautaires, partout. Ça vient dans la région de Sédhiou et tout est concentré de l'autre côté du fleuve. Le département de Goudomp n'en bénéficie pas. Je ne comprends pas aussi. Et je voudrais qu'on nous dise pourquoi nous, on est toujours l'oublié, le grand oublié de l'État du Sénégal. On ne pourra plus l'accepter. Et je sais que cette jeunesse n'acceptera pas. Nous avons vu ailleurs des gens jeter des pierres. Nous, on est assez civilisés pour ne pas le faire. Mais je crois qu'il va falloir un jour que nous commencions à faire comme ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne nous respecte pas autant en ne donnant absolument rien à notre département. Aucun assainissement. Il y a même des quartiers dans une capitale départementale qui n'ont même pas d'électricité, qui n'ont pas un réseau d'adduction d'eau. Ce n'est pas normal et c'est injuste. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, de Goudomp debout, nous comptons réellement battre le macadam, réclamer ce qui nous revient de droit. Parce que nous sommes des Sénégalais à part entière et il faut que des choses se fassent à Goudomp. Merci. Alors, quel message adressez-vous à la population de Goudomp, à la commune dont vous voulez être le maire? Oui, moi, le message que je voulais lancer est très simple. Je dis seulement, ce n'est pas à Dakar de choisir notre maire. C'est une élection locale, c'est un rendez-vous entre un individu et sa population. Et cela, ce sont les populations qui devront choisir les personnes qu'ils voudraient envoyer à la mairie. Et ce n'est pas à Dakar de choisir quelqu'un pour nous. Nous avons vu toutes les scènes. Et c'est là presque à chaque élection, c'est le même scénario qui se passe. On nous parachute des gens que nous ne connaissons pas et qui ne se sont jamais souciés de la population. Je crois qu'aujourd'hui,
les gens doivent se réveiller et comprendre qu'on ne peut pas attendre à 6-5 mois de l'élection qu'on nous envoie quelqu'un et qu'aujourd'hui, nous, on court derrière cette personne-là. Il faut qu'on commence à choisir des gens qui ont habité avec nous, qui connaissent nos souffrances, qui ont eu à nous fréquenter et à nous accompagner pendant des moments. Aujourd'hui, Goudomp Debout a déjà fait 4 ans sur le terrain et a participé à tous les combats. Et tant d'autres candidats que je vois là-bas, ils ont participé à tous les combats. Mais l'État a bien choisi de nous envoyer quelqu'un que nous ne connaissons pas et que les populations ne connaissent pas. Et par le moyen, maintenant, par le truchement de l'argent, on pense pouvoir amadouer les populations et les acheter. Mais il faut qu'ils oublient, qu'ils n'oublient pas une chose, que nous ne sommes pas des animaux. Nous avons une dignité et un être humain. On ne l'achète pas. Il a une dignité. Il n'a pas de prix. Donc c'est le message que je lance aux populations, de rester vigilants et ne pas tomber bas dans la facilité pour permettre à ces aventuriers de pouvoir se servir de Goudomp pour satisfaire leur ego personnel. Oui, moi je dis toujours que nous sommes des républicains et on vit dans une nation, dans un pays qui a des lois. Pour pouvoir réclamer demain des choses, il faut d'abord respecter les lois dans lesquelles nous vivons. Nous sommes dans un État bien organisé qui a ses propres règles, il faut les respecter. Je ne demande jamais à qui que ce soit d'attaquer un autre adversaire. Ça, je crois que c'est des choses à bannir. Nous sommes assez civilisés et nous prônons aujourd'hui vraiment la force des arguments. Il faudrait que l'on mette sur la table des arguments, des projets, des programmes et non maintenant des pierres et du sang. Que le catholique est resté assez longtemps dans son coin. Pour lui, le catholique ne doit pas s'intéresser à certaines choses. Mais cela s'explique, hein, parce que la politique a toujours été associée au mensonge, à la manipulation et la roublardise. Ça peut se comprendre parce que le chrétien incarne un certain nombre de valeurs et pour lui, il ne pourrait pas donc les exercer pleinement dans le champ politique. Mais je crois que ça a été une erreur et aujourd'hui, je crois que l'histoire est en train de donner raison à ceux qui pensent qu'il est bien possible de faire la politique. Parce que la politique n'est rien d'autre que la gestion des affaires publiques. Donc, on ne peut pas seulement s'occuper des âmes, mais ces âmes-là, il faut les mettre dans des conditions aussi idoines. Et c'est dans la politique que l'on traite ces questions-là. Parce que ceux qui sont dans la précarité, c'est les gens qui sont dans des situations où leurs conditions ne sont pas réunies. Je crois qu'ils auraient même du mal à exercer pleinement parce que pour s'occuper de Dieu, il faut aussi avoir le ventre qui est rempli. Donc pour nous, il est bien possible d'allier les deux et tout le monde ne peut pas faire de la politique, oui, mais ceux qui en ont les capacités, qui en ont toutes les ressources nécessaires, que ce soit intellectuelles comme physiques ou financières, nous les encourageons à faire de la politique. C'est cela qui va sauver notre communauté et aussi toutes les personnes qui nous entourent. Parce que aujourd'hui, la politique n'est rien d'autre que du lobbying. Il y a des choses, beaucoup de choses que nous ratons parce que tout simplement nous n'avons pas souvent des gens pour nous défendre. Si vous n'avez personne à l'Assemblée pour vous défendre ou pour réclamer des choses pour vous, évidemment, vous n'aurez rien. En politique, les choses ne se donnent pas, les choses ça s'arrache. Donc il faut des représentants, il nous faut des gens à toutes les stations de l'État pour pouvoir amener des choses pour les catholiques, pour réclamer des choses ou bien tisser des liens qui nous permettent aujourd'hui. Souvent, les gens se contentent du denier des cultes
ou des cotisations des uns et des autres pour pouvoir construire une église ou une chapelle quelque part. Alors qu'il est bien possible, à partir donc des relations que peuvent nouer les hommes politiques et autres, qu'on puisse facilement aider les communautés à avoir des églises, à avoir des lieux de culte dignes de son nom. C'est pourquoi, pour moi, il faudrait aujourd'hui que les cadres catholiques ou chrétiens de manière générale s'engagent aussi, parce que la politique n'est pas seulement la manipulation, c'est pas seulement le mensonge, mais on peut bien faire la politique, accompagner ces actes de la vérité, la parole de Dieu. Sinon, vous remerciez vraiment, je crois que ça c'est une bonne chose, une bonne initiative. Non seulement vous nous donnez l'occasion de parler à nos frères et sœurs, mais aussi vous donnez le temps, parce que je crois qu'il est temps que les catholiques du Sénégal aient leurs propres médias pour pouvoir faire passer réellement le message du Christ. Merci beaucoup. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis sur cette émission. À nous revoir très bientôt avec